L'homme perd l'attraction des femmes parce qu'il ignore une différence fondamentale. La luxure masculine commence par le désir et évolue vers l'excitation, tandis que la luxure féminine suit une séquence complètement différente. Eh oui, je sais que cela va en incommoder certains. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi beaucoup de choses qui devraient fonctionner dans la vie réelle échouent. Les hommes opèrent sous l'illusion que l'excitation féminine fonctionne comme un miroir de la leur. Ils voient une femme attirante, ils ressentent un désir immédiat. Ce désir se transforme en excitation physique, et à partir de là, ils cherchent le contact. C'est linéaire, c'est direct, c'est presque instantané. Et ils supposent que les femmes fonctionnent de la même manière. Que si tu les trouves attirantes, si tu leur montres un intérêt sexuel, si tu accélères vers l'intimité, elles répondront de la même façon. Mais ils sont en train de résoudre l'équation dans le mauvais ordre. Et quand tu résous une équation dans le mauvais ordre, peu importe les efforts que tu y mets, le résultat sera toujours incorrect. Pas parce que tu es incapable, mais parce que l'ordre commande. Avant de continuer, je dois te dire quelque chose, directement. Ce que je révèle ici n'est que la surface d'un système complet que j'ai développé, appelé le code de l'obsession. Si ce que tu cherches est de comprendre non seulement la psychologie, mais l'implémentation exacte de comment générer de l'attraction sans erreur de séquence, sans griller des opportunités, tu as besoin de voir ça. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, si tu veux comprendre d'abord pourquoi tout ce qui précède a échoué, reste là, parce que ce qui vient explique le pourquoi que presque personne ne te dit. La croyance dominante sur le marché de la séduction est celle-ci. Si tu génères suffisamment de valeur, si tu démontres du statut, si tu as le physique correct, si tu dis les mots corrects, les femmes ressentiront de l'attraction. Et ce n'est pas complètement faux. Le problème est que c'est incomplet d'une manière dangereuse, parce que tous ces éléments peuvent être présents, et pourtant l'excitation ne se produit pas. Et quand cela arrive, beaucoup d'hommes concluent. J'ai besoin de plus de valeur, plus de muscles, plus d'argent, plus de technique. Mais ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de séquence. Et c'est cette partie qui, lorsque tu la comprends, change la lecture complète du jeu. Laisse-moi te montrer où la logique commune se brise. Si ce qui importait était seulement la valeur, les hommes les plus prospères, les plus attirants, avec le plus de ressources, ne seraient jamais rejetés. Mais ils le sont, constamment. Et non seulement rejetés, mais parfois activement repoussés. Des femmes qui ressentent un inconfort réel, physique, en présence d'hommes objectivement valeureux. Pourquoi? Parce que quelque chose dans la séquence est brisé. Quelque chose dans l'ordre des opérations a activé le système d'alarme au lieu du système d'attraction. Et quand tu actives le système d'alarme en premier, écoute ça. Il n'y a aucune quantité de valeur qui puisse inverser cette réponse dans cette interaction. Non pas parce qu'elle est bizarre, c'est parce que le cerveau fonctionne ainsi. Voici ce qui se passe réellement au niveau neurologique. L'excitation féminine ne commence pas par le désir. Elle commence par l'absence de menace. Cela semble simple, presque trop simple. Mais c'est d'une profondeur dévastatrice dans ses implications. Le cerveau féminin possède un système de détection de risque qui opère avant tout système d'attraction. C'est plus ancien d'un point de vue évolutif, c'est plus rapide, et c'est presque impossible à tromper consciemment. Avant qu'une femme puisse même considérer la possibilité du désir, son système nerveux doit déterminer que tu es sûr. Et attention, sûr non pas dans le sens d'ennuyeux. Sûr dans le sens où tu ne représentes pas un danger immédiat, que tu n'es pas envahissant, que tu ne mets pas la pression, que tu ne pousses pas un agenda avant l'heure. Et voici le problème massif que personne ne te dit à voix haute. Les mêmes comportements que les hommes utilisent pour démontrer un intérêt sexuel sont exactement les comportements qui activent les alarmes de danger. Fixer du regard trop longtemps, s'approcher physiquement sans lire les signaux de réciprocité, sexualiser la conversation trop vite, démontrer de l'urgence. Tout cela ne s'enregistre pas comme de l'attraction dans le cerveau féminin. Cela s'enregistre comme une menace. Et une fois que tu es enregistré comme menace, dans la plupart des cas, cette interaction est marquée. Non pas parce qu'elle te déteste, mais parce que son système primitif a déjà pris une décision. Machiavel a écrit dans ses discours quelque chose que la majorité ignore parce qu'ils sont obsédés par les citations sur le pouvoir. Il a dit que dans l'exécution de toute entreprise, l'ordre de procédé est ce qui fait la différence entre succès et échec. Que les mêmes éléments organisés incorrectement produisent un désastre,
tandis qu'organisés correctement, ils produisent la victoire. Et c'est exactement applicable ici. Les éléments d'attraction peuvent tous être présents. Confiance, humour, statut, apparence physique. Mais si tu les présentes dans le mauvais ordre, si tu essayes de générer de l'excitation avant de générer de la sécurité, tu produis l'effet opposé. Et oui, cela explique pourquoi parfois tu fais tout bien et pourtant elle se refroidit. Maintenant, que signifie la sécurité dans ce contexte? Cela ne signifie pas être prévisible, cela ne signifie pas être ennuyeux. Cela signifie que ta présence n'active pas les systèmes d'alerte primitifs. Et ces systèmes sont incroyablement sensibles aux signaux subtils. L'angle de ton regard, la vitesse de ton approche, le ton de ta voix, la tension dans ton corps. Tout cela est traité en millisecondes au niveau subconscient. Et si n'importe lequel de ces signaux est hors de calibration, s'il suggère urgence, besoin ou un agenda caché, le système d'alarme s'active. Et une fois activé, tout ce que tu fais ensuite est interprété à travers ce filtre de menace. Et voici ce qui est frustrant. À ce point, même tes bonnes intentions paraissent suspectes. Voici le modèle que tu peux observer dans n'importe quelle interaction réelle. Les hommes qui attirent naturellement sans effort conscient ont quelque chose en commun. Ce n'est pas nécessairement leur apparence, ce n'est pas nécessairement leur statut, c'est qu'ils n'activent jamais les alarmes. Ils se déplacent à travers l'espace d'une manière qui communique qu'ils n'ont pas besoin de réponse immédiate, qu'ils peuvent exister confortablement sans validation externe, qu'ils sont sincèrement intéressés mais pas dans le besoin urgent. Et cette combinaison spécifique désactive le système d'alerte et permet au système d'attraction de s'activer. C'est une sensation, pas un discours. Mais voici le piège qui détruit la majorité des hommes. Ils essaient de simuler ce manque d'urgence. Ils essaient de jouer les désintéressés. Ils essaient de paraître occupés ou importants. Et cela échoue parce que le système de détection de menaces ne lit pas tes actions conscientes. Il lit tes signaux involontaires. L'incongruence entre ce que tu dis et ce que ton corps communique est, en soi, une alarme. Parce que l'incongruence suggère la tromperie. Et la tromperie suggère le danger. En d'autres termes, il ne suffit pas de jouer le rôle. Le corps trahit. Alors, comment génères-tu une sécurité authentique sans la jouer? Tu ne peux pas. Pas directement. Parce que la sécurité authentique n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu es quand tu n'as sincèrement pas besoin d'une réponse spécifique de cette interaction. Et la seule façon de ne pas avoir besoin d'une réponse spécifique et d'avoir une vie où cette interaction est une possibilité intéressante, mais pas une nécessité existentielle. Cela semble circulaire, et ça l'est. Pourquoi est-ce un problème d'état interne? Pas de technique externe, et c'est la partie que presque personne ne veut entendre, mais c'est la base. Maintenant, vient la deuxième phase de la séquence. Une fois que la sécurité est établie, une fois que le système d'alerte est désactivé, le cerveau féminin peut se déplacer vers la deuxième phase. Mais ce n'est pas encore le désir. C'est la curiosité. L'excitation féminine passe par la curiosité avant d'arriver au désir. Elle a besoin d'une question. Elle a besoin de quelque chose à résoudre. Pas une question consciente que tu peux lancer comme si c'était un tour. Une question émotionnelle. Une tension non résolue. Une contradiction intéressante qui ne s'épuise pas en 5 secondes. Et c'est là que la majorité des hommes qui parviennent à passer la phase de sécurité détruisent l'opportunité. Ils résolvent la question trop rapidement. Ils déclarent leurs intentions explicitement. Ils éliminent toute ambiguïté. Ils pensent que la clarté est honnêteté, et l'honnêteté est vertu. Mais ils confondent les contextes. Dans les transactions d'affaires, la clarté est efficacité. Dans la génération de l'excitation, la clarté, quand elle arrive trop tôt, est la mort. Parce que l'excitation requiert de la tension, et la tension requiert quelque chose de non résolu. Pas des petits jeux, du rythme. Machiavel a observé que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Mais ils oublient la deuxième partie. Il a aussi averti que la nature humaine désire ce qu'elle ne peut pas posséder complètement et s'ennuie de ce qu'elle possède sans effort. Appliqué à la séquence d'excitation, si tu te présentes comme complètement disponible, complètement éligible, complètement résolu, tu élimines la tension dont la curiosité a besoin pour se transformer en désir. Non pas parce que tu es honnête, mais parce que tu es prévisible. Et la prévisibilité est le tueur silencieux de l'excitation féminine. Mais attention,
Parce qu'ici beaucoup vont vers l'extrême erroné. Cela ne signifie pas être fuyant. Cela ne signifie pas jouer à des jeux conscients de disponibilité. Cela signifie avoir sincèrement une vie où tu n'es pas complètement disponible parce que tu as des priorités réelles. Où tu n'es pas complètement éligible parce que tu as une profondeur qui ne peut pas être évaluée en une conversation. Où tu n'es pas complètement résolu parce que tu es en mouvement, en train d'évoluer, de construire quelque chose de plus grand que l'interaction présente. C'est la différence entre l'authenticité qui génère de la tension et les techniques qui ne génèrent que de la frustration. Maintenant, la troisième phase. De la curiosité au désir. C'est le pont que la majorité ne traverse jamais parce qu'il requiert quelque chose de contre-intuitif. Il requiert que la femme ait de l'espace. Pour investir, en premier. Cela semble à l'envers, je le sais. Les hommes pensent qu'ils doivent démontrer de la valeur, démontrer de l'intérêt, démontrer qu'ils sont la bonne option. Mais la démonstration unilatérale ne génère pas de désir. Elle génère de l'évaluation. Et l'évaluation est un processus froid, calculateur, où elle cherche des raisons pour te disqualifier. Et si tu te mets en mode démonstration, tu la pousses toi-même dans ce mode. Le désir ne vient pas du fait que tu démontres de la valeur. Il vient du fait qu'elle découvre la valeur par elle-même. Et elle ne peut la découvrir que si elle doit chercher, si elle doit interpréter, si elle doit investir de l'énergie mentale pour déchiffrer qui tu es réellement. Et cet investissement mental est ce qui crée le pont de la curiosité au désir, parce que le cerveau justifie l'investissement. Si je pense de manière répétée à quelqu'un, si j'analyse ses paroles, si j'essaye de comprendre ses intentions, mon cerveau construit un récit pour justifier cet investissement de ressources cognitives. Et ce récit est « ceci doit être important, ceci doit m'importer ». Et c'est là que naît la charge émotionnelle. Et voici le tournant brutal. L'investissement mental féminin ne vient pas du fait que tu lui donnes plus. Il vient du fait que tu retiennes sélectivement. Pas des informations cruciales. Pas l'honnêteté fondamentale, mais l'accès complet. Temps illimité. Validation constante. Quand tu es complètement accessible, il n'y a pas besoin de penser à toi quand tu n'es pas présent. Mais quand ta présence est précieuse, parce qu'elle est finie. Quand ton attention est significative, parce qu'elle est sélective. Quand tu ne livres pas ton approbation sans discernement, alors elle pense à toi en ton absence. Et la pensée répétée crée de l'importance émotionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Maintenant la phase finale, du désir à l'excitation physique. Et c'est là que la séquence atteint son point le plus délicat. Parce que l'excitation physique requiert quelque chose que la majorité des hommes fait trop tôt. L'escalade physique. Mais l'escalade physique prématurée est exactement ce qui détruit tout le travail des phases précédentes. Parce que le contact physique, sans les 3 phases préalables complétées, ne s'enregistre pas comme érotique. Il s'enregistre comme une violation de l'espace personnel. Et pour que ce soit clair, ici il n'y a pas de forçage. Il y a lire la réciprocité et respecter les limites. S'il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de passage. La différence entre le toucher qui génère de l'excitation et le toucher qui génère de l'inconfort n'est pas le toucher lui-même. C'est le moment. C'est la préparation. C'est si les phases préalables sont complètes. Sécurité établie. Curiosité générée. Désir construit. Seulement alors, seulement quand ces 3 phases sont complètes, le contact physique est le bienvenu. Il est anticipé. Il est désiré. Parce que maintenant, il est aligné avec son état interne. Ce n'est pas une imposition externe, c'est l'expression d'une tension qui existait déjà et cherchait une résolution. Machiavel a averti que les hommes s'imaginent des principautés qui n'ont jamais existé en réalité. Et alors ils échouent parce qu'ils poursuivent l'imaginaire en ignorant le réel. Les hommes s'imaginent que l'excitation féminine fonctionne comme la leur. Et alors, ils appliquent des stratégies conçues pour un système complètement différent. Et ils se demandent pourquoi cela échoue. Cela n'échoue pas parce que tu es inadéquat. Cela échoue parce que tu utilises le mauvais manuel d'opération. Et quand le manuel est le mauvais, peu importe l'énergie que tu y mets, le système ne répond pas comme tu l'espères. La révélation finale est celle-ci. La majorité des hommes ne génèrent jamais d'excitation féminine, non pas parce qu'il leur manque les ingrédients, mais parce qu'ils appliquent les ingrédients dans le mauvais ordre. Ils essaient de générer du désir avant de générer de la sécurité. Ils essaient de générer de l'excitation avant de générer du désir. Ils essaient le contact physique avant que l'excitation ne soit présente.
Et chaque phase sautée, chaque séquence inversée, chaque accélération prématurée détruit la possibilité de la phase suivante. Parce que chaque phase est un prérequis de la suivante. Tu ne peux pas construire le troisième étage avant le deuxième. Peu importe la qualité de tes matériaux pour le troisième étage. Alors, que fais-tu de cela? Premièrement, tu arrêtes d'essayer d'accélérer le processus. L'urgence elle-même est un signal d'alarme. Et si tu te vois reflété ici, ne te blâme pas, réalise-le seulement. Deuxièmement, tu te concentres sur la phase présente, pas sur la phase désirée. S'il n'y a pas de sécurité, tu travailles sur la sécurité, pas à générer de l'attraction. S'il n'y a pas de curiosité, tu génères de la curiosité. Tu ne pousses pas vers le désir. Troisièmement, tu la laisses compléter chaque phase à son propre rythme, parce que son rythme n'est pas ton rythme. Et forcer ton rythme sur le sien détruit l'alchimie que tu essaies de créer. Et quatrièmement, et le plus important, tu construis une vie où tu n'as pas besoin qu'aucune interaction spécifique ait du succès, parce que le besoin de succès spécifique est exactement ce qui crée l'urgence. Et l'urgence est exactement ce qui détruit la sécurité. Et sans sécurité, aucune phase ultérieure n'est possible. Ce n'est pas de la technique, c'est de l'architecture psychologique fondamentale. Et quand cette fondation est bonne, le reste cesse de se ressentir comme un effort et commence à se ressentir comme de la fluidité. Si tu veux dominer non seulement la théorie, mais l'implémentation complète de chaque phase, si tu veux éliminer les erreurs que tu as commises sans le savoir, si tu veux accéder au système complet qui t'enseigne exactement comment te déplacer à travers chaque phase sans griller l'opportunité, tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas plus de théorie. C'est l'application pratique de tout ce que tu viens d'apprendre. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prends-le maintenant si tu es prête à arrêter de résoudre l'équation dans le mauvais ordre. La psychologie derrière comment les femmes s'excitent n'est pas mystérieuse, elle est séquentielle. Et une fois que tu comprends la séquence, une fois que tu respectes l'ordre, tout le reste devient inévitable. C'était le raccourci de la sagesse. Je t'envoie une accolade et sois vigilant. On se voit dans la prochaine vidéo.